toujours en direct depuis Casablanca au 4e Forum international Afrique Développement sur les plateaux de Matin TV. Nous arrivons à un grand moment, Aminata, de notre retransmission en direct. Nous recevons Monsieur le Président, Directeur Général du groupe Attijari Wafa Bank, Monsieur Mohamed Kettani. Bienvenue sur le plateau du Matin TV. Merci de nous recevoir. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. La première question qui me vient à l'esprit, Aminata, vous partagez avec moi cette visite, c'est de faire le bilan de la première demi-journée, quand même, une première impression. Oui. Enfin, l'impression vraiment est très positive. Nous avons assisté à une très forte demande d'inscription. Nous sommes arrivés à pratiquement 2400 inscrits pour ces 2 jours, alors que notre objectif c'était 1400 à 1500 opérateurs économiques. Nous avons limité les inscriptions pour des problématiques de logistique et de capacité d'accueil, parce qu'il faut quand même qu'on accueille nos invités dans de très bonnes conditions de travail. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous avons 7 pays en l'honneur, dont les stands sont vraiment régulièrement visités. Et nous sommes en train de dépasser les 4500 rendez-vous B2B qui seront programmés tout au long de ces 2 journées du Forum Afrique Développement. Et je crois que l'afflux, l'importance de l'afflux, l'intérêt qui est porté à la thématique qui va être traitée dans le cadre de ce forum, la qualité des experts et des intervenants, la qualité des acteurs qui se sont inscrits font état qu'il y a quand même, comme je l'ai dit, 2400 opérateurs économiques de 29 pays, dont 24 pays africains. Moi, je considère que, sincèrement, cette 4e édition s'inscrit sur des bases de succès et de réussite. Donc, disons une belle initiative qui commence à se pérenniser. Votre ambition, c'est l'émergence africaine. Tout à fait. Tout à fait. Donc, nous avons pris l'engagement de faire du Forum Afrique Développement un rendez-vous annuel. Nous avons tenu notre engagement et nous veillerons à le tenir parce que c'est une expression qui est formulée par les acteurs économiques africains, mais aussi qui bénéficie de l'adhésion des gouvernants, des ministres, des hauts commis de l'État, des différents pays avec lesquels nous interagissons. Deuxième élément important, c'est que nous avons pris un engagement fort l'année dernière à la clôture en annonçant la création du club Afrique Développement. Aujourd'hui, le club est une réalité. Donc, il est en train d'accepter les premières adhésions des membres, de telle sorte justement à participer humblement à la construction et à la consolidation de cette intégration sud-sud vers une coémergence des pays africains. Parce que nous avons un potentiel extraordinaire. Dans mon mot introductif de ce matin, j'ai brossé un tableau sur l'état du monde, sur le plan économique et financier aujourd'hui, qui n'est pas très brillante, mais où l'Afrique est une opportunité et une exception une exception et une très bonne partie de la solution pour l'avenir, si on arrive à adresser les problématiques comme il faut, à mobiliser le secteur privé et les gouvernements et les partenaires sociaux vers la construction de modèles économiques bâtis autour d'un développement inclusif. Et parlons un peu du choix du thème, parce qu'il revient toujours. On parle beaucoup d'agriculture aussi, on parle d'énergie, notamment vous avez fait focus sur l'électricité. Qu'en est-il exactement? Pourquoi le choix particulier sur l'agriculture et l'énergie? Vous savez, le continent africain, ça fait des décennies qu'il bénéficie d'aide au développement. Si on comptabilise toutes les aides au développement des 50 dernières années, de la part d'organisations internationales, d'un certain nombre de pays développés, si on avait canalisé toute cette manne à résorber les déficits en énergie électrique, le continent africain aujourd'hui aurait eu un autre visage. Comment voulez-vous développer une industrie génératrice d'emplois sans électricité? C'est impossible. Je vais vous donner l'exemple. On sait Attijari Wafa Bank, aujourd'hui qui se déploie dans plusieurs pays africains. Nous sommes obligés, à l'ouverture de chaque agence, d'installer un groupe électrogène. Et on s'est rendu compte au fil des ans, parce qu'on a une politique extensive très importante de notre réseau, on est devenu par la force des choses des producteurs d'énergie électrique. Donc ce n'est pas le rôle de la banque. Nous, le rôle de la banque, c'est de mobiliser l'épargne et de la transformer en crédit pour accompagner le financement des économies.
Donc l'énergie électrique, c'est essentiel pour le bâtir développement économique. une industrie génératrice de valeur et créatrice d'emplois pour les jeunes Africains. Ça, c'est le premier point. L'agriculture, nous avons 50%, soit pratiquement 60% de la population qui est mal nourrie, alors que nous disposons de 800 millions d'hectares arables qui ne demandent qu'à être exploités. Donc l'agriculture peut nourrir le continent africain à l'aise et nourrir le reste du monde. Donc deux problématiques majeures sur lesquelles il y a des experts internationaux qui vont interagir avec les opérateurs privés et j'espère que nous sortirons avec des recommandations vers des modèles de développement innovants. Monsieur le Président, je ne voudrais pas être rabat-joie, mais je voudrais parler un peu du forum. Est-ce que vous ne pensez pas voler de succès en succès à la 4e édition? Est-ce qu'on n'atteint pas une taille critique? Est-ce qu'on n'a pas peur de plafonner, de faire du surplace après? C'est une question légitime qui nous préoccupe à l'occasion de l'organisation de chaque événement. Mais je crois que avec la création du Club Afrique Développement, qui est une plateforme de dialogue, de rencontres, d'échanges, imaginez demain le club qui va fédérer 5 000 ou 6 000 opérateurs économiques de tout le continent africain, avec des opérateurs internationaux qui s'intéressent à notre continent africain, cette force de proposition positive pour construire un nouveau visage d'une Afrique émancipée, qui croit en ses capacités, qui a confiance en elle, comme l'a dit Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, le jour d'un discours fondateur qu'il a donné à Abidjan le 24 février 2014. Il a insisté lourdement sur l'aspect renforcement de l'intégration sud-sud à travers la mobilisation et du secteur privé et du secteur public, la main dans la main, pour aller construire des modèles gagnants de développement dans l'intérêt des pays africains. D'accord. Et si nous revenons un peu en profondeur par rapport à votre discours, si je l'ai bien suivi, déjà le forum, il sera désormais annuel, ce qui est une promesse. À cela s'ajoute la création du Club Afrique Développement, qui est un club de réflexion. Mais vous avez aussi évoqué quelques sujets tels que les PPP, le partenariat public-privé, le capital humain et l'insécurité alimentaire, mais surtout la mise à niveau du système éducatif. Donc, ce qui veut dire qu'il faudrait fonder déjà les bases pour assurer la relève. Tout à fait. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons, les gouvernements, le secteur privé, les partenaires sociaux, de notre continent, il faut réellement qu'il y ait une mobilisation générale parce que nous devons lutter contre le temps pour résorber les déficits et notamment au niveau de l'éducation. Parce que je crois l'essentiel du développement du continent africain va venir de ses ressources humaines, de son capital humain. Et son capital humain, il doit être qualifié. On doit préparer nos jeunes vers des qualifications qui correspondent aux besoins du secteur privé et aux besoins du moment en termes de modèle de développement. Donc aujourd'hui, c'est pourquoi nous avons réservé une place importante, un panel spécifique à l'entrepreneurship. Comment aider des jeunes créateurs, des jeunes talents, faire confiance au génie africain pour créer des emplois innovants, des startups dans des domaines technologiques qui nous permettent de faire un saut, parce qu'on n'est pas obligé, le continent africain n'est pas obligé de passer par les mêmes modèles de développement des pays développés. Aujourd'hui, on peut faire un saut qualitatif, mais si on arrive à améliorer notre système éducatif, et notre système éducatif ne peut s'améliorer qu'en impliquant le secteur privé pour lui donner toutes les chances d'employabilité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'environnement des affaires et l'amélioration de la gouvernance pour bâtir justement des modèles partenariats public-privé gagnants. Aujourd'hui, un investisseur international, avant de mettre son capital dans un projet d'investissement dans un pays déterminé, il va directement au classement du Doing Business. Parce que ça lui synthétise et ça lui donne une vue rapide sur la qualité de la gouvernance, sur les incitations à l'investissement, sur le niveau des procédures administratives, sur l'agilité des administrations à accompagner les investisseurs, etc., sur la justice, la qualité de la justice, parce que ça doit conforter la confiance des investisseurs, sur la gouvernance institutionnelle pour protéger les investissements qui sont engagés au niveau de notre continent africain. Tout ça, c'est des critères objectifs qui sont aujourd'hui mis sur la table
Parce qu'un investisseur de par le monde, il reçoit des propositions d'investissement, une foultitude de propositions à travers tout le monde. Donc il va falloir qu'on s'attarde et qu'on s'attache aussi à l'amélioration de l'environnement des affaires pour permettre de canaliser les investissements directs étrangers vers le continent africain. Troisième élément important, c'est la modernisation des secteurs bancaires et financiers. Parce qu'au même titre que l'énergie électrique, qui est vitale pour développer nos économies, le canal bancaire et financier, les capitaux sont essentiels. C'est névralgique. Une mise à niveau que le Maroc a déjà réussi. Il est prêt à mettre continuons à conforter et que nous partageons déjà avec les pays frères. Et je sais que la Banque centrale marocaine a bâti une convention de coopération avec son homologue de toute la région des pays de l'UEMOA, la BCAO, et avec la BEAC de l'Afrique centrale, les 6 pays de l'Afrique centrale. Il y a une coopération dans ce domaine-là parce qu'il faut aussi que le secteur bancaire se modernise, qu'il participe activement à la bancarisation, qu'il soit beaucoup plus proche des classes moyennes, beaucoup plus proche des TPE, beaucoup plus proche des PME, parce que sur 150 ans d'existence de secteur bancaire en Afrique, les grandes banques internationales ne se sont intéressées qu'aux multinationales et à la bourgeoisie locale. Le parent pauvre, ça a été la PME-PMI, la TPE et les classes moyennes. Aujourd'hui, Attijari Wafa Bank, fort d'une expérience 110 ans au Maroc dans la banque de détail, ce modèle-là, nous sommes en train de le dupliquer dans les pays qui nous ont accueillis et nous en sommes vraiment très, très contents. Justement, Monsieur le Président, est-ce que Attijari Wafa Bank ne souffre pas d'un prisme très francophone, pays d'Afrique subsaharienne, francophone, au niveau du développement, mais au niveau aussi d'Afrique développement, du forum? Tout à fait. Est-ce que vous ne pensez pas vous ouvrir encore plus sur les pays lusophones, hispanophones et anglophones notamment? Vous avez entièrement raison. Quand nous avons adopté une stratégie à l'international, pour nous l'international c'était l'Afrique. Étant une entreprise africaine, pour nous, l'Afrique était primordiale. Et nous avons déployé une feuille de route les premières années sur la partie de l'Afrique avec laquelle nous avons des liens séculaires depuis plusieurs siècles, sur le plan culturel, sur le plan linguistique, etc. Et ça, c'est je dirais, une solution de facilité. Ça nous a permis de nous déployer en toute aisance. Et il faut le dire, qu'en 8 ans, nous avons acquis 13 banques dans 13 pays africains et nous en sommes vraiment très contents. Aujourd'hui, l'Afrique francophone est quasiment totalement couverte. Le seul marché important de l'Afrique francophone qui nous échappe, c'est l'Algérie. Nous avons déjà une demande d'agrément depuis plusieurs années où nous souhaitons bâtir une banque maroco-algérienne au service des opérateurs marocains et au service des opérateurs algériens. Ce qui sera un nouveau challenge. Un nouveau challenge. Nous nous intéressons maintenant, dans la deuxième partie de notre stratégie africaine, à la partie anglophone, lusophone et hispanophone. Et on a innové lors de cette 4e édition, puisque parmi les panélistes et parmi les pays hôtes, nous avons aussi aujourd'hui des pays africains non francophones. Voilà. C'est une première cette année. C'est une première cette année. Voilà. Une dernière question peut-être, Aminata, que nous avons recueillie un peu chez les participants. Oui. Est-ce qu'on peut avoir un forum, le prochain peut-être, Afrique Développement, ailleurs qu'à Casablanca, dans une autre capitale africaine? Effectivement, comme je l'ai dit, pour donner vraiment de la substance en continu à cette activité que nous avons développée à travers le forum durant ces dernières années, la naissance du Club Afrique Développement aujourd'hui, ce club, il a des antennes partout, dans tous les pays qui nous ont accueillis, qui interagit. Donc c'est un réseau de clubs. Il va déployer des activités parce que ce n'est pas simplement de l'information que nous allons fournir. Nous allons organiser des forums régionaux. Nous allons organiser des missions ciblées, des B2B, des one-to-one, sectoriels, spécifiques, entre opérateurs privés et gouvernements. Parce que le club, parmi ses adhérents, il y aura aussi des agences de promotion d'investissement. Il y aura des organisations gouvernementales qui vont y adhérer. Et ça va être vraiment en continu une activité sur toute l'année qui va consolider cette construction pierre après pierre à ce bel édifice de l'intégration régionale
tellement souhaité par les leaders du continent africain. Il faudrait dire que cela aussi permettra de booster un peu l'économie africaine. Nous l'espérons, nous sommes humblement, nous souhaitons y contribuer aussi à travers toutes les activités que nous déployons aujourd'hui. C'est Mohamed Kettani, grandes ambitions et vaste programme. Nous vous souhaitons bon vent. Merci beaucoup. Et beaucoup de réussite. Nous étions en direct du plateau du Matin TV au 4e Forum international Afrique Développement avec le président directeur général du groupe Attijari Wafa Bank, organisateur de ce forum. Merci de rester avec nous. Nous revenons dans quelques instants.